Bonjour. On raconte que Saint Louis, au XIIIe siècle, lorsqu'il réussit à se procurer la plus précieuse des reliques à son époque, les reliques du Christ, la Sainte Couronne, il fit construire pour elle un reliquaire magnifique qu'on appelle la Sainte Chapelle, une sorte de boîte magnifique, splendide en verre lumineux, au centre de Paris. Il y mit toute son énergie. On dit que pour racheter la couronne d'épines, il n'hésita pas à dépenser une somme considérable, presque une année du revenu du royaume. Eh bien, je voudrais parler ici d'une petite sainte qui a vécu au XIXe siècle et qui fit sans doute la même chose, même si cela paraît moins glorieux, à nos yeux, mondain. En effet, ce fut une éducatrice hors pair qui créa, dans le cœur des enfants, en Sicile en particulier où elle enseigna, elle créa une maison pour que le Christ habite avec la Vierge Marie, les saints et les anges. Bref, le temple de Dieu, tel qu'il est pour l'éternité. Cette petite sainte s'appelle la bienheureuse Madeleine Catherine Morano. En italien, ça se prononce Maddalena Caterina Morano. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par cette introduction? Tout simplement afin que chacun écoute cette vidéo en se disant que oui, il n'y a pas plus grande œuvre que cela. C'est la plus grande œuvre qu'on puisse imaginer dans le monde, puisque le Christ lui-même, Dieu, le Créateur du monde, est descendu sur terre afin de sauver pour l'éternité des temples de Dieu qui jamais ne passeront, qui sont nos propres âmes. Alors d'abord, son origine. Madeleine Catherine Morano est née le 15 novembre 1847 dans une famille nombreuse dans le nord de l'Italie, du côté de Chieri, près de la ville de Turin. Il faut se représenter l'époque. Nous sommes au tout début, dans le nord de l'Italie, de ce qu'on va appeler la révolution industrielle. L'implantation dans des grandes villes comme Turin, justement, d'usines qui vont se mettre à fabriquer des produits manufacturés. Et puis, du coup, ça change la société. De plus en plus de jeunes quittent les campagnes, où des machines permettent d'avoir moins de travail pour rejoindre les villes et pour travailler. Ils mettent en danger leur âme. Il n'y a plus la protection comme c'était le cas avant dans des familles réunies ainsi dans la campagne, mais on peut être livré dans les villes à cause de la misère, des salaires qui sont très bas, à toutes les tentations. Il faut savoir aussi que Dieu n'abandonne pas son troupeau, il le voit bien. Il y a des choses nouvelles qui sont en train de se mettre en place dans le monde occidental d'abord. Et donc il suscite parmi son peuple de véritables prophètes, des gens qui savent que ce qui est important, ce n'est pas tellement la production manufacturière, mais ce sont les âmes. Et en particulier dans la ville de Turin, un jeune homme qui va devenir prêtre, qui est un peu plus, je dirais, ancien que elle, il s'agit du futur Saint Jean Bosco. La caractéristique de Saint Jean Bosco, qui est né en 1815, qui va mourir en 1888, c'est que c'est un jeune homme qui a un talent absolument stupéfiant à cause d'une imagination brillante qui lui a été donnée à la naissance, un talent pour l'éducation. Il va se lancer dans la ville de Turin. Eh bien, dans l'invention d'un nouveau mode d'éducation à travers des patronages, c'est-à-dire des jeux où les jeunes peuvent venir, les jeunes qui sont abandonnés dans la rue, et puis qui se terminent pour couronner la journée par des enseignements catéchétiques. Et ensuite, du coup, il réunit les jeunes, il peut leur donner un métier, leur apprendre à devenir des adultes. C'est une éducation de tout l'homme. Il va inventer vraiment, avec son sens de l'imagination, une nouvelle méthode de pédagogie. Au moment de la naissance de Madeleine Catherine, évidemment, il est en pleine possession de ses moyens, il a dépassé la trentaine, il est en train de créer son œuvre. Et elle grandit de cette façon-là, dans une famille profondément catholique, et ses parents vont lui communiquer ce qu'ils ont de meilleur, la foi, mais aussi la possibilité tout de même, alors que c'est une fille, que l'époque ce n'est pas très développée, eh bien de faire des études. On la voit par exemple dans un milieu qui est intelligent. On la voit à l'âge de 14 ans. Le curé doyen du petit village de la région où il habite, Buttigliera, eh bien, il n'hésite pas quand il voit
l'espèce de spontanéité, de don qu'elle a en elle, à lui confier carrément l'école maternelle pour qu'elle soit institutrice dès cette époque-là. Et d'ailleurs, voilà ce qu'on peut noter sur cette époque. Maddalena se consacrait entièrement à cette époque-là déjà au bien des âmes. Telle était l'affection des filles pour leur maîtresse d'école que, la voyant passer dans la rue, elle l'entourait immédiatement et l'accompagnait dans ses promenades, désireuse d'être toujours à côté d'elle. Oui, la caractéristique de Maddalena, c'est que, très jeune comme cela, elle aussi, va naître en elle un talent manifestement de pédagogie, un talent qui s'exprime bien par des imaginations pour occuper les enfants, mais aussi par une capacité de tendresse et d'autorité qui fait qu'il la suivrait partout. Elle fait donc ses armes à cette époque-là et elle se rend compte de la façon dont fonctionnent les petits-enfants. Elle se rend compte qu'il faut dans l'éducation un équilibre de toutes les vertus. Il faut être capable de maîtriser une matière pour pouvoir la communiquer au mieux. Et ensuite, c'est un talent qui fait que les enfants respectent. Il y a deux choses que les enfants ne supportent pas. C'est quand on a trop d'autorité au point d'écraser leur sensibilité. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ont peur de la maîtresse dans ces cas-là. Ou alors, quand il n'y en a pas assez et qu'ils se laissent aller du coup à leurs instincts, à leurs jeux, qu'ils n'obéissent pas et que la classe devient un bazar. Tout est dans un juste équilibre, mais un équilibre qui n'est pas une eau tiède. C'est quelque chose de plus fort. Il y a une autorité très forte et en même temps un amour pour ses enfants. Elle se rend compte aussi qu'il faut éduquer tout l'homme, et ceci dès les petites classes. Que les questions qu'ils posent au sommet et qui passent par des petites histoires qu'on leur raconte, ce sont les questions sur le sens de la vie, la raison de notre présence ici-bas. Ça fait partie intégralement de l'éducation humaine, même s'il faut aussi leur donner des compétences. Apprendre à lire, apprendre à écrire, etc. Mais pour le moment, elle n'a pas à faire cela puisqu'elle est chargée des tout-petits. Comme Madeleine Catherine est très intelligente et qu'elle est très observatrice, eh bien on peut le dire, elle fait comme cela, sur le tas, son apprentissage de la pédagogie. Mais elle va la continuer, elle n'est jamais sur ses acquis. Toute sa vie va être fondée sur cette première expérience et ensuite sur ce qu'elle va apprendre par la suite en se formant, en continuant à se former. Une caractéristique de Madeleine Catherine à cette époque-là, c'est son goût, son amour pour le Seigneur. Manifestement, on le voit, à une époque où souvent les institutrices sont des religieuses. Être mariée, souvent, est un obstacle à ce métier. Elle, eh bien, ce n'est pas tellement pour être institutrice, mais ce qui motive sa vie, c'est son amour pour le Seigneur. Et donc, tandis qu'elle se forme, elle commence à penser, à pouvoir se consacrer à Dieu dans la vie religieuse. Mais des circonstances vont l'empêcher de le faire tout de suite, à savoir le fait que sa mère est seule, qu'elle est seule à éduquer les nombreux enfants qu'elle a eus avec son père, qui est mort depuis longtemps, alors qu'elle avait 8 ans. Et c'est ça qui l'a obligée à travailler. Évidemment, elle se sent une responsabilité, là, pour aider sa maman. Il faut d'abord, elle le sent, c'est son devoir d'État, il faut d'abord qu'elle aide ses petits frères, ses petites sœurs à s'en sortir, à entrer dans la vie, et alors elle pourra voir, éventuellement, pour réaliser sa vocation. Le fait qu'elle ait une vocation change tout, explique probablement la générosité de son action. Pendant 12 ans, donc à cette période-là, elle travaille donc comme enseignante dans une école rurale et elle continue, mais on la voit qui, en plus, tourne son temps, non seulement vers la prière, mais en plus vers l'étude, étudier de plus en plus, se former, maîtriser les matières. Et puis, dans le temps qui lui reste, on la voit qui part de maison en maison pour aller voir s'il y a des gens qui ont des besoins, non pas cette fois du côté de l'enseignement, mais du côté, par exemple, des malades. Donc elle est puissamment active et à cette époque-là, il y a bien sûr des religieuses qui sont des infirmières qui passent de maison en maison pour soigner les malades. Un jour, alors qu'elle voit une infirmière qui manifestement n'est peut-être pas tout à fait dans sa vocation, elle n'hésite pas à lui dire avec une grande douceur mais une grande fermeté: je vous recommande de bien traiter les malades, de les servir avec soin, de toujours avoir pitié d'eux.
de ne jamais les faire souffrir en paraissant ennuyés par leurs plaintes et de ne jamais les juger exigeants. Évidemment, on pourrait dire de quoi se mêle-t-elle, cette si jeune fille qui n'a pas la dureté de ce métier, qui le fait bénévolement. Eh bien, elle s'est simplement mêlée en la circonstance de rappeler ses devoirs à une personne. Un autre témoignage est rapporté. C'est dans son procès en béatification. À cette époque-là, elle apprend que une religieuse, qui est infirmière, est elle-même tombée malade. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle oublie toutes ses autres préoccupations, comme si elle n'avait rien à faire, et elle se consacre à partir de maintenant entièrement à trouver les moyens pour qu'elle guérisse, qu'elle retrouve sa santé, qu'elle puisse reprendre sa tournée auprès des patients qui en ont tellement besoin. En tout cas, cette scène, on peut le remarquer, montre que c'est une femme qui est faite pour diriger. C'est une battante. Elle ne sera pas faite pour être la dernière, mais pour être la première. Ce que d'ailleurs bientôt Saint Jean Bosco lui-même et puis Sainte Marie-Dominique Mazzarello, dont je vais parler, se rendront compte. En effet, le temps passe. Et maintenant, au bout d'un certain temps, elle a tellement travaillé qu'elle a pu mettre de côté tellement d'économies qu'elle peut les donner à sa maman, qui peut de cette façon-là maintenant s'en sortir toute seule. Elle estime qu'elle a fait son devoir. Elle a 31 ans, nous sommes en 1878, et elle peut réaliser sa vocation, donc frapper à la porte d'une communauté religieuse. Et bien sûr, quelle est la communauté qui ne peut que lui plaire ? Eh bien, c'est celle qui a été fondée par Saint Jean Bosco. Au départ, il a fondé surtout parce que venaient pour l'aider des garçons. Il a fondé une communauté de prêtres, les Salésiens. Eh bien, au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fasse exactement la même chose avec des religieuses pour s'occuper des petites filles. Il a trouvé quelqu'un capable d'être la supérieure de cette communauté, parce que Saint Jean Bosco, sa caractéristique, c'est qu'il sait déléguer. Il est un nouveau Moïse quelque part, il ne fait pas tout lui-même, et quand il trouve le talent, aussitôt, il lui donne la mission. Et cette personne s'appelle Marie-Dominique Mazzarello. Elle aussi venait d'une famille italienne caractéristique. Elle était née en 1837 d'une famille de cultivateurs. Et puis, son père lui avait appris lui-même les rudiments de la lecture, de l'écriture. Et très vite, elle s'était trouvée une vocation un peu de la même façon que Madeleine Catherine. Elle enseignait le catéchisme, donnait des cours gratuits aux indigents de son village. En 1855, à l'âge de 18 ans, elle avait fait partie d'un petit groupe de 5 filles qui s'étaient consacrées entièrement à Dieu, avec l'aide de leur curé qui faisait partie d'une congrégation, la congrégation des Salésiens, donc de Saint Jean Bosco, et qui avait la même intelligence, la même capacité à utiliser tous les talents, qui lui avaient demandé de fonder une petite école dans le village dont il était curé. Ce curé intelligent s'appelait Don Pestarino. Il lui avait expliqué les principes éducatifs de Saint Jean Bosco. Il lui avait demandé maintenant de les appliquer aux filles. Et elle l'avait fait excellemment, si bien qu'elle avait rencontré en 1870 Saint Jean Bosco. Et c'est lui qui l'avait choisi pour fonder la congrégation religieuse féminine qu'allait poursuivre son œuvre, et cette fois pour les écoles de filles. Elle prononce donc des vœux en 1871, et voilà que sont fondées, ce que vont devenir les filles de Marie Auxiliatrice. Marie Auxiliatrice, ça veut dire Marie qui nous aide. Et c'est ainsi que cette congrégation allait commencer à se développer avec des entrées absolument nombreuses, de jeunes filles qui voulaient se consacrer à cette vocation de l'éducation. Il faut savoir que cela avait été fondé en 1872 et que 9 ans après, la congrégation comptait déjà plus de 100 religieuses. C'est dans cette période-là que Madeleine Catherine frappe à la porte de cette congrégation en 1879 et elle est acceptée aussitôt. Très vite, Marie-Madeleine, sa supérieure, l'observe, se rend compte de qui elle est, voit les talents extraordinaires qu'elle a déjà, l'expérience de l'enseignement. Vraiment,
elle sera faite pour faire quelque chose. Donc elle fait un noviciat. Il faut maintenant, à 32 ans, apprendre à se débarrasser de ses habitudes, de vivre comme le monde, mais de devenir une vraie religieuse. Et très vite, elle prononce ses premiers vœux. Voici d'ailleurs une image, une représentation fort importante, produite par les frères salésiens, de sa première rencontre à cette époque-là avec Saint Jean Bosco. Je voudrais ici rapporter quelques notes qu'elle a prises lorsqu'elle a fait sa retraite pour sa profession définitive. Quelques notes qui indiquent la spiritualité dont elle vit. Oui, elle s'est imprégnée vraiment de la spiritualité mystique, profondément mystique de Saint Jean Bosco. Évidemment, ce sont des notes de retraite, elle les a prises, elle a noté ce qui lui paraissait le plus important pour sa propre spiritualité, mais je crois que ça raconte qui elle est. Première résolution, être entièrement de Dieu par amour et du prochain par charité. Ça paraît être une évidence, être le b.a.-ba de la foi, mais c'est simplement parce que justement, à cette période-là, il y avait un renouveau ainsi de la primauté de l'amour. Il faut savoir que courait en Italie du Nord aussi, et en France, le courant janséniste qui mettait en priorité la peur de Dieu. Là non, c'est l'amour de Dieu. D'ailleurs, la deuxième résolution va dans le même sens. Le Sacré-Cœur de Jésus veut que tu vives dépouillé de tout ce qui n'est pas Dieu, car il veut être ton seul ami, ton soutien, ton plaisir. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est le moyen que le ciel avait trouvé pour lutter contre cette idéologie pernicieuse qu'était le janséniste et qui disait que Jésus avait peut-être montré son amour à la croix, mais que c'était terminé, qu'il montrait maintenant sa justice terrible, qu'allait punir les hommes pour leurs péchés. Troisième résolution qui montre probablement les luttes qu'elle possède en elle. Comment pourrait-il en être autrement? Elle est tellement douée, elle a tellement de réussite. Et la gloire auprès des petits-enfants qu'elle a tellement éduqués, ça ne peut produire que de la fierté légitime. En tout cas, elle le dit. Tu dois bannir tout reflet de ton amour-propre, tout égard à l'égard de toi-même. Cela fait obstacle aux opérations de la grâce dans ton âme. Ça, elle le sait, et parce que sa vocation est justement d'être maintenant une dirigeante, une battante, elle le sait. C'est le grand danger pour son âme. C'est là-dessus qu'elle devra travailler ascétiquement toute sa vie. Mais attention, l'ascèse, le regard sur ses propres défauts ne doit pas être source de scrupules. Évidemment qu'il y a ce danger pour son âme, mais on doit toujours mettre en premier, et c'est la quatrième résolution qu'elle prend, l'amour miséricordieux du Seigneur. Garde ton âme en paix sans te soucier de tes défauts, qui servent selon les desseins de Dieu à entretenir en toi l'amour de ta propre abjection. Tu gravis la haute montagne de la perfection avec une mortification constante. Tu n'as pas besoin de te donner des pénitences particulières. Veille à souffrir volontairement les mortifications que la vie religieuse elle-même va nécessairement entraîner, et tu expieras non seulement tes péchés, mais tu atteindras ainsi la perfection. Même les maisons hautes sont faites de petites pierres superposées les unes sur les autres. Cette dernière résolution, on le voit, elle fait penser un peu à celle que donnera un peu plus tard Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite sainte de Lisieux, docteur de l'Église, qui réussira à formuler ces choses-là de manière simple, mais tout à fait analogue, à savoir On n'est plus comme au début de l'Église, dans des grandes pénitences, vivre sur une colonne, porter des instruments de torture. La vie est suffisante et les sacrifices qu'elle impose, les humiliations, les échecs, alors que elle a un grand cœur, elle voudrait convertir le monde entier. Rien que cela, si on vit de ces pénitences-là, on peut apprendre à se mortifier. Voilà ce qu'elle est, et maintenant, du coup, elle est prête pour recevoir la mission qu'on va lui donner. Et cette mission va lui tomber dessus dès 1881. Elle apprend qu'elle est nommée pour aller en Sicile, donc dans le sud de l'Italie, sur cette petite île là, au pied de la botte.
C'est une volonté directe de Saint Jean Bosco, qu'a repéré les grandes qualités qu'elle a dans son cœur. Il l'envoie avec un petit groupe de sœurs de Marie Auxiliatrice. Elle devra s'occuper auprès des filles et des jeunes femmes des milieux populaires de Sicile et de fonder, avec la pédagogie de Jean Bosco, de fonder une école, de fonder éventuellement un patronage. Elle part un peu comme une missionnaire, c'est tout juste si elle n'a pas reçu la croix des missionnaires. Et on lui dit, on lui répète avant qu'elle ne parte, qu'elle devra toujours avoir, un regard vers la terre et 10 regards vers le ciel. Ça veut dire qu'elle ne pourra tenir dans sa vocation que si elle reste branchée totalement, fidèlement sur l'amour du Christ. Ce qu'elle promet bien sûr. D'ailleurs, comment pourrait-elle faire autrement? C'est ce qu'elle est depuis sa jeunesse. Elle arrive donc en 1881, elle a maintenant 34 ans, dans ce collège, cette école qui est en fin de course, qui fonctionne mal, une école pour filles qui se trouve à Trecastagni, dans le diocèse de Catane, en Sicile. Il y a eu un appel de l'évêque pour reprendre cette école. Elle s'y installe, et instantanément, on peut le dire, instantanément, par la pédagogie qu'elle a apprise, et aussi par cette expérience qu'elle a, je dirais cet amour des enfants, instantanément, l'école revit. C'est absolument incroyable. C'est comme si on avait introduit dans cette école un rayon de lumière. La bonne directrice, celle qu'il faut parce qu'elle est la directrice de l'école. Mais il n'y a pas que cela. Tout est transformé de l'intérieur. Elle donne une nouvelle orientation à cette école catholique qui, maintenant, je dis, fait l'éducation de tout l'homme. La matière est sérieusement enseignée. Pour les filles, il y a véritablement un apprentissage des compétences scolaires qui sont nécessaires. Mais il y a aussi, une éducation morale, éducation à l'hygiène, et puis, au-dessus de tout, elle y tient, c'est le sommet dans cette école. Le catéchisme, pour connaître sa foi. Pour savoir ce qu'on fait sur terre, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut le dire, son projet éducatif, là, est totalement, radicalement différent de celui qui se fera dans les écoles catholiques au XXe siècle, où souvent, Jésus-Christ, c'est un peu la pièce surnuméraire qui n'apparaît que par des petites croix qui restent quelquefois dans les classes et puis finalement peu à peu disparaissent. Il n'y a plus dans les écoles catholiques qu'une certaine discipline un peu plus gardée qu'ailleurs. Et le Christ est oublié. Là, à cette époque-là, c'est tout à fait l'inverse. Je voudrais montrer une photo magnifique de cette époque-là, où on la voit avec deux religieuses qui l'ont accompagnée, et puis les enfants de l'école au début, avec cet uniforme qu'elle leur a donné afin qu'ils se tiennent. Et on voit qu'il y a des tout petits devant, et puis derrière, les plus grandes. Le tourbillon de vie, le tourbillon de sainteté, de pédagogie qu'est pour la Sicile la bienheureuse Madeleine Catherine Morano. On ne peut même pas s'imaginer les effets que ça va produire. Les vocations commencent à affluer, si bien qu'elle est obligée au bout d'un certain temps maintenant d'ouvrir là, non seulement d'autres écoles, parce qu'elle est demandée partout, mais ouvrir aussi un noviciat. La tâche principale qu'elle va se donner maintenant, évidemment, c'est de former des institutrices selon l'esprit de Saint Jean Bosco. Voilà ce qui est raconté. Donc, 4 ans après son arrivée, à 38 ans, presque chaque semaine, Sœur Morano réunissait les religieuses dans la petite sacristie du conservatoire pour les conférences pédagogiques et religieuses qu'elle donnait. Il lui tenait à cœur que les sœurs progressent toujours dans l'art difficile de l'éducation et plus encore dans leur perfectionnement religieux. Elle a été franche avec toutes, je veux dire par là qu'elle ne se contentait pas d'enseignements généraux. Elle regardait, elle faisait le bilan des défauts et des qualités de chacune dans non seulement leur façon d'enseigner aux jeunes, mais dans leur méthode. Et elle parlait aux sœurs très franchement, leur indiquant précisément ce qu'elles devaient améliorer et les moyens les plus appropriés pour se corriger, pour en tirer profit. Et elle le fait intelligemment. Toutes les religieuses n'ont pas de charisme, toutes n'ont pas un talent d'éducation, mais peu importe, elle sait tirer de chaque sœur le meilleur endroit où elle pourra être.
Il y a tellement à faire dans le cadre de l'éducation qu'on peut le dire, chaque religieuse trouvera sa place dans ce projet global, ce qu'on appelle un projet holistique, l'éducation de tout l'homme. Et une des choses sur lesquelles elle insiste le plus, c'est la joie qui doit rayonner d'elles. Elles sont des personnes sauvées par le Seigneur, et cette joie, elles doivent le communiquer aux enfants dont elles ont la charge. Du coup, on n'imagine pas le climat de sincère amour familial, très franc, mais ce n'est pas un climat d'autorité qui tombe d'en haut comme ça, qui écrase des sœurs paralysées de terreur par leurs supérieurs. Non, c'est une vie familiale. Et la joie est là. Voilà ce qu'il est écrit d'elle. Elle apparaissait comme une de ces âmes privilégiées qui, dans le monde, ont le don de trouver la joie partout et de la laisser aux autres quand ils partent. Son activité était donc un rayonnement continu d'une sainte joie. La joie venait-elle simplement, je dirais, d'un tempérament joyeux? Non, c'était une joie qui sortait de l'intérieur, incroyable, étonnante, la certitude d'être auprès du Seigneur, d'être sauvée, et cela tirait d'elle des cris d'enthousiasme, on peut le dire. On la voit donc avec ses pieds sur terre, et les écoles sont de très bonne qualité, le niveau scolaire augmente, mais il n'y a rien à faire. Au sommet de tout, elle le sait. C'est le cours de catéchisme. C'est ça qui lui plaît le plus. C'est un catéchisme dans les écoles qu'elle a fondé maintenant, mais c'est aussi parce qu'elle a une énergie débordante. Le catéchisme dans 18 églises de la ville de Catane. Elle est là, elle coordonne tout cela. Et l'évêque est obligé de suivre cet ouragan d'initiative. Et elle forme des catéchistes laïcs et religieux. Elle le sait, il ne faut pas prendre simplement des dames dévouées. Il faut qu'elles aient une vraie formation pour pouvoir donner un enseignement solide. Sinon, au bout d'un certain temps, évidemment, s'il n'y a pas de contenu solide, les enfants finiront par prendre la foi chrétienne comme quelque chose, d'enfantin, pas quelque chose pour les adultes. Les évêques sont là, les évêques de Sicile, évidemment, ils lui confient toutes les missions qu'elles veulent. C'est absolument formidable d'avoir une personne comme cela. Elle est d'ailleurs la supérieure provinciale de toute la région pour les religieuses de Marie Auxiliatrice. Et sa réputation se répand un peu partout. Par exemple, en 1897, voilà que quelques notables espagnols de la ville de Barcelone la contactent. Ils veulent absolument que viennent dans leur ville des religieuses de sa congrégation. Et bien sûr, aussitôt la demande formulée, 2 ans plus tard, voici que les 3 premières religieuses, aucune n'est sicilienne, elles arrivent dans la ville et elles établissent le premier établissement. Je voudrais maintenant m'arrêter un instant. Évidemment, cette activité débordante, cette réussite brillante, cette admiration qu'ont non seulement ses sœurs, ses propres sœurs qui rentrent en quantité pour pouvoir la suivre dans sa vocation, mais aussi les enfants, tout cela. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour son âme? J'ai répété souvent tout au long de ces vies de saints que, nous le savons, le but de la vie terrestre, c'est d'entrer dans la vie éternelle. Et pour rentrer dans la vie éternelle, il faut non seulement aimer Dieu, aimer son prochain, mais il faut aussi avoir découvert la vraie mesure de ses jours, avoir acquis une humilité profonde, totale. Évidemment, quand tout réussit dans la vie, ce n'est pas très facile d'acquérir l'humilité. On peut sortir de cette vie parfois en se prenant pour quelqu'un, en ne se prenant pas pour un serviteur quelconque. J'avais montré comment, au jour de sa profession, donc 25 années avant, elle avait pris une résolution qui était la 3e plus importante pour elle. Bannir tout reflet d'amour-propre, tout égard pour soi-même, cela fait obstacle aux opérations de la grâce dans ton âme. Qu'en était-il ainsi lorsqu'elle atteignait cet âge d'à peu près 60 ans? Je répondrais qu'un peu à l'image de Saint Jean Bosco, qui était mort quelques années avant, elle ne s'en était pas souciée. Elle se souciait exclusivement de faire le bien autour d'elle, tant qu'elle avait quelque force.
Mais le Seigneur du haut du ciel et son ange gardien, qui voyait bien ce qu'était son âme, se souciait maintenant qu'elle avait tout créé, tout fondé, se souciait maintenant du salut de sa propre âme. Et donc voilà que elle est atteinte à partir de 1907 par là. Elle est atteinte d'une tumeur, une tumeur cancéreuse qui se met à la ronger, à la dévorer de l'intérieur. Cela fait 26 ans qu'elle est en Sicile. L'œuvre qui est derrière elle est gigantesque. Elle laisse 19 maisons, 12 oratoires, 6 écoles, 5 jardins d'enfants, 4 internats, 3 écoles religieuses, 142 moniales qui l'ont suivie, 20 novices, 9 postulantes. Il faut comparer, lorsqu'elle était arrivée, il y avait seulement 2 maisons, 7 moniales, 2 novices. C'est une œuvre gigantesque qu'elle a fait, mais le Seigneur est en train maintenant de préparer son âme, de lui apprendre la vraie mesure de ses jours. Il l'avait dit, quand vous aurez réalisé tout cela, souvenez-vous que vous n'avez été que des serviteurs quelconques. Et donc, avec ce cancer, elle va peu à peu apprendre et se souvenir qu'elle est devant le Seigneur rien d'autre qu'une petite fille maintenant, qui se prépare à la rencontre finale. Nous savons clairement, nous maintenant, pourquoi le Seigneur permet de telles souffrances, et pour la plupart d'entre nous, ça se passe de la même façon, mais par la vieillesse, la lente vieillesse, qui n'est pas un naufrage, mais qui met dans la sérénité par rapport à toutes les œuvres qu'on a pu faire sur la terre, qu'on laisse au service du Seigneur s'il veut bien s'en servir, mais finalement, dont le Seigneur aurait pu tout à fait se passer. Le Seigneur, comme le disait Jean-Baptiste, il ne faut jamais l'oublier, il peut, comme cela, par son Esprit Saint, faire de ces pierres que voici, donc des hommes qui sont loin de lui, des enfants à Abraham. Il le sait, il prend le chemin qu'il veut. Eh bien elle meurt finalement le 26 mars 1908. Elle n'a que 61 ans, elle est évidemment, au point de vue de son esprit, en pleine force de l'âge, en pleine jeunesse. Elle pourrait faire tellement d'autres choses, mais elle accepte la volonté du Seigneur. Elle part donc pour l'autre monde, où cette fois, depuis l'autre monde maintenant, il faudra lui qu'elle continue à travailler pour le bien des âmes, cette fois sans avoir besoin de se tenir contre sa propre vanité. Le souvenir qu'elle laisse dans toute la Sicile et l'Italie du Sud est absolument important et son procès en béatification aboutira le 5 novembre 1994, donc un peu plus de 80 ans après sa mort, par le pape Saint Jean-Paul II. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle? Eh bien, pour ceux qui ont le même talent, un talent extraordinaire, un talent d'éducateur par exemple, ou peut-être de médecin, d'infirmier, il faut, sans se soucier de son propre salut, simplement en se gardant dans la petitesse et en remettant tout à la Vierge Marie. Il faut travailler au bien des autres. Évidemment, on met son âme en danger par la gloire que cela produit, mais peu importe, le Seigneur se chargera au moment voulu, comme il l'a fait pour elle, de former son âme cette fois pour l'autre chose, la vision béatifique.